Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie que Marco et Jean-Claude nous te retrouvons en cet instant afin de partager les vérités éternelles, celles qui nous permettent de connaître Jésus de Nazareth et savoir ce que ce monde nous réserve à nous qui attendons ce jour glorieux où Jésus-Christ viendra chercher ses enfants. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment mon fils. Aujourd'hui, retournez, achetez-nous. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau en ta présence en cet instant pour te louer, te bénir, te psalmodier, te dire combien nous t'aimons, combien nous croyons en la puissance de l'amour et de la puissance de l'Éternel. Merci Saint-Esprit une fois de plus de nous diriger dans toute la vérité. Merci de toucher nos cœurs et que nous puissions nous rappeler que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, et garde ancrée dans nos cœurs et dans nos pensées la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, les frères de Joseph arrivèrent et découvrirent dans leur sac l'argent. Ils eurent peur. Mais au fil des jours, des semaines, les vivres diminuaient. Et à un moment donné, il était clair qu'il n'y avait pratiquement plus rien et l'heure était venue de passer à autre chose. Et c'est ainsi donc qu'ils se regardent. Ils ne peuvent pas adresser la parole à leur père parce qu'ils ont peur. Ils savent que leur frère est encore emprisonné en Égypte. Ils savent qu'ils ne pourront pas le retrouver et le libérer sans la présence de Benjamin. Alors, ils surveillent le père parce que c'est lui qui a le dernier mot. Ils jouent au chat et à la souris. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 43. Que faire? Ils attendent patiemment. Il faut exactement comme celles et ceux qui s'adonnent à la pêche. Ils mettent le leurre, ils ont mis l'hameçon dans l'eau, ils attendent. Le poisson va mordre. C'est papa qui doit décider. Chaque jour, adroitement, ils disent « Oh, il ne restera plus rien à manger d'ici la semaine prochaine. Hein? Que ferons-nous » Le Père entend. Le Père voit. Mais ils attendent qu'il décide, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Que se passe-t-il? Lisons dans Genèse, chapitre 43,
les versets 1 à 5, ce qui suit. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration solennelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Arrêtons-nous ici. Rappelle-toi. Pour bien comprendre, ils ont peur de descendre en Égypte. Ils ont donné à leur père une partie de la vérité. Ils n'ont pas dit à leur père ce qui s'était passé. Ils ont seulement dit que Siméon est resté là-bas, juste pour attendre notre retour. Ils n'ont pas dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons au chapitre 42 et nous lisons seulement à partir du verset 18. Le troisième jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous partez, emportez le blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils étaient condamnés à mort. Tu as vu ça? Ils étaient condamnés à mort. Et ils ont dit à cet homme qu'ils ont un jeune frère. Et cet homme leur a répondu, « Il vous faut venir avec vos jeunes frères, sinon vous êtes morts. » Alors quand le père dit, « Descendez, achetez-nous des vivres », ils savent qu'ils sont attendus en Égypte pour perdre leur vie. Alors ils déclarent, « Non, nous ne descendons pas. » Sous-entendu, nous ne t'avons pas tout dit. Parce que l'homme qui dirige l'Égypte a dit que si nous descendons sans notre jeune frère, nous sommes tous morts. Tu ne sais même pas, c'est sous-entendu toujours, que Siméon est enchaîné dans une prison en Égypte. Il attend que Benjamin descende avec nous pour être délivré de la prison. Tu sais, parfois, quand tu échanges avec des personnes, tu expliques quelque chose qui te semble rationnel et elles semblent ne pas comprendre. Tu dois te poser la question suivante. Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Pourquoi il ne peut pas comprendre ce que je dis qui semble rationnel pour moi? Mais note avec moi, nous revenons donc au même chapitre 43. Et je vais lire la fin du verset 3. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. La fin du verset 5. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère soit avec vous. Dans ces 5 versets, voici Judas qui répète à 2 reprises la même chose. Il a été tellement impressionné par l'homme qui dirige l'Égypte, qu'il n'a pas oublié que cet homme-là, il ne rigole pas. Que cet homme-là, il est dangereux. Qu'on ne peut pas jouer avec sa parole. Moi, je ne descends pas en Égypte. Mais note aussi avec moi. La fin du verset 2, le père Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. »
Mais que répond Judas? Verset 4. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Ce qui sous-entend que nous-mêmes, on n'en a pas besoin. C'est toi qui en as besoin. Eh bien, envoie avec nous Benjamin. Mais qui fait la déclaration? Judas. Qui avait décidé de vendre Joseph? Judas. Eh oui. Et là, ils avaient un problème. Le problème, c'est que cet homme-là, est-ce qu'on pouvait prendre le risque d'emmener un autre garçon à la place de Benjamin? Non. Ils n'y ont même pas pensé. Ils étaient tellement ravagés par la souffrance, ravagés de voir comment ils avaient passé 3 jours en prison, de voir comment Siméon était enchaîné. Ils sont montés. Pendant combien de temps après leur arrivée, Jacob leur dit d'aller acheter? Nous ne savons pas. Mais nous savons c'est que lorsqu'il n'y avait plus de blé, cela veut dire qu'après un certain temps. Et Siméon est de la prison, il se dit, aujourd'hui, viens-nous pour que je sois délivré. Mais il ne voit personne. Le lendemain, le surlendemain, des jours, des semaines passent. Et à un moment donné, Siméon se dit, c'est fini. Je mourrai comme mon petit frère Joseph en prison. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Nous sommes fort heureux de revenir vers toi, car à travers l'histoire de Joseph, nous voyons comment une action irréfléchie, basée sur la colère, aveuglée par le diable, provoque bien des souffrances à cette famille. Mais nous avons aussi nos familles, Seigneur. Nos frères, nos sœurs, nos amis, avec qui nous sommes entrés en conflit et nous ne voyons pas la sortie du tunnel. Seigneur, à la lumière de ta parole, de nous aider dans nos rapports les uns avec les autres à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bannis la colère, la haine, et que jour après jour, nous puissions toujours nous appuyer sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.